Nous avons vu que certaines longueurs d'onde lumineuses peuvent influencer le fonctionnement de nos cellules. Mais une question devient alors particulièrement intéressante. Que se passe-t-il lorsque cette lumière rencontre une cellule souche? Les cellules souches possèdent deux propriétés qui intéressent particulièrement la médecine régénérative. Elles peuvent se renouveler et, selon leur type et leur environnement, donner naissance à différentes cellules spécialisées. Mais leur comportement dépend aussi des signaux qu'elles reçoivent. C'est là que la photobiomodulation devient fascinante. Dans de nombreuses expériences réalisées sur des cellules souches mésenchymateuses, certaines expositions lumineuses ont été associées à des modifications de leur prolifération, de leur migration ou de leur différenciation. Comment cela pourrait-il fonctionner? Comme nous l'avons vu dans la chronique précédente, la lumière peut modifier certains processus cellulaires liés au métabolisme et à la signalisation. Des travaux sur les cellules souches étudient notamment des voies comme PI3, K-ACT, WNT bêta-caténine ou BMP/SMAD, impliquées dans leur comportement et leur différenciation. Mais il faut ici faire une distinction essentielle. Une grande partie de ces résultats provient encore d'expériences réalisées sur des cellules en laboratoire. Observer qu'une lumière modifie le comportement d'une cellule souche ne signifie donc pas automatiquement que l'on peut reproduire le même effet chez l'être humain. Mais cette piste ouvre une perspective passionnante pour la médecine régénérative. Peut-être ne s'agit-il pas seulement de disposer de cellules capables de réparer, mais aussi de comprendre quels signaux peuvent influencer leur comportement. Chez Néovital, nous ne vous demandons pas de croire, nous vous invitons à explorer.